commencera l'éternité. Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Jean 11, le 25e verset, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Alors, la Bible nous dit ceci. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est notre thématique générale. Il y a deux mots qui frappent. C'est la résurrection et la vie. Les vaillants orateurs sont passés ici avant moi. Vraiment, Dieu a parlé au travers des vaillants qui sont passés. Ils ont abordé une portion, chacun une portion de cette thématique. Et nous avons été vraiment édifiés et bénis. Mais je pense qu'il peut y avoir de petits rappels, de petites paroles qui vont se dire encore ce matin. C'est possible. Le Saint-Esprit opérera dans sa dimension. Mais je pense que la pensée générale ce matin, c'est la foi. Alléluia. Amen. Parce que tout ceci a comme but réveiller notre foi. La foi est le seul ingrédient qui fait que nous soyons agréables à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, quand il reviendra, la Bible dit, il pose la question s'il trouvera la foi. Parce que ça ne servira à rien que nous n'ayons pas la foi, mais que nous soyons en train de penser avoir la résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors les vaillants serviteurs ont vraiment abordé cette thématique. Et nous bénissons Dieu pour cette dimension. Mais comme je vous l'avais dit, la résurrection et la vie, c'est deux choses qui nous parlent de deux dimensions. Alors, comme l'apôtre nous avait dit ici, on ne peut parler de la résurrection que quand il y a eu mort. Autrement, tu es permanemment vivant. Alléluia. Alors, puisque la dimension de la résurrection vient, c'est qu'il y a eu constatation de la mort. Alors, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la résurrection? Alors, il y a eu de très belles définitions qui ont été données ici. J'ai béni Dieu pour les définitions qui ont été données par le prophète Emmanuel. Il a en fait dit tout ce que je voulais dire. Alléluia. Amen. Il a parlé d'une définition qui m'a frappé. Il a parlé de la victoire sur la mort. La résurrection étant cette victoire sur la mort. Impeccable. Alors je vais juste rajouter un tout petit peu sur ça. La résurrection selon le sens théologique, c'est la résurrection est l'acte par lequel Dieu recrée et relève définitivement le mort. Alors écoutez maintenant, c'est
en restaurant l'existence personnelle dans une condition transformée. Alors, le mot qui me frappe ici, c'est la restauration. Alléluia. Donc, la résurrection amène une dimension de la restauration. La restauration, c'est la remise en état. Alléluia. Mais le sens beaucoup plus théologique, c'est la remise en état dans une dimension nouvelle. En fait, quand Dieu ressuscite, il ne remet pas seulement à l'état, mais il remet dans un état plus glorieux. Alléluia. Amen. Voilà la dimension de la résurrection. Elle est portée par le mot restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la vie, c'est quoi? La vie, toujours dans le sens beaucoup plus théologique, la vie est le don de Dieu par lequel un être existe et est animé et appelé à la communion avec lui, trouvant son accomplissement dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alors, moi j'aime plus la définition médicale. La définition médicale de la vie, c'est quoi? La vie est l'ensemble des fonctions physiologiques qui permettent à un organisme de naître, de se maintenir, de se développer, de se reproduire et de résister à la mort depuis la naissance jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Maintenant, cette définition médicale est simplifiée par un grand homme. Il y a un médecin physiologiste, François Xavier, qui a dit ceci. La vie, moi j'aime beaucoup cette définition. Retenez au moins ça. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la vie n'est pas le contraire de la mort seulement. Mais la vie, c'est une résistance à la mort. Dieu, quand il nous maintient en vie, c'est parce que les fonctionnalités de notre corps, de notre être, est en permanence en lutte contre la mort. Alléluia. Amen. Pour que toi et moi nous soyons en vie ce matin, c'est parce que notre organisme lutte contre la mort. Pour que je tienne ce micro, pour que je marche, pour que je parle, mon cœur pompe le sang. C'est une routine positive. Il doit pomper le sang pour que mes muscles fonctionnent. Le jour où le cœur dit ceci, je suis fatigué, moi je suis défavorisé, pourquoi je ne suis pas comme la main ou le pied qui se repose? Si le cœur s'arrête, alors il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu nous maintient en vie, ce n'est pas un état d'inaction, mais c'est un état de lutte contre la mort. Voilà pourquoi la Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. En fait, quand on résiste, c'est-à-dire on est dans la dimension de combat. En fait, quand le prophète te dit que l'esprit des morts suit ta vie, c'est l'éveil pour que tu remontes la garde de résistance. C'est pas qu'à un moment donné, toi tu vis et puis après tu vas mourir. Non, c'est que tu dois lutter contre la mort. Alléluia. Les cellules de ton corps, pour que tu sois en vie,
Il faut que ces cellules soient vivantes. Quand les cellules de ton corps meurent, tu meurs aussi. Alléluia. Amen. Donc la dimension de la vie ce matin, c'est une dimension de la résistance continue. Alors, quand il y a cessation de cette résistance, il y a un acte de décès. L'acte de décès est une constatation de la cessation de la résistance et du triomphe de ce qui te menaçait. Quand ceux qui te menaçaient triomphent, alors il déclare ta mort. Alléluia. Amen. Quand le diable te vainc, il te convainc, il amène un certificat. Parce qu'il aura constaté que tu as cessé la résistance. Alléluia. Amen. Donc notre vie n'est pas un fleuve d'eau douce. Si tu penses que tu vas atteindre un niveau de ta vie où maintenant tu mets l'oreiller, tu dors. J'ai beaucoup prié, maintenant je peux dormir. Non, à ce moment tu commences à mourir. Quand on cesse de croître, on commence à régresser. Quand on cesse de vivre, on commence à mourir. Alors la vie que tu as est un accomplissement du combat. Alléluia. Amen. Autant que tous les organes de ton corps luttent, autant que toutes les dimensions de ta vie doivent être la lutte. Alléluia. Amen. Alors, la résurrection doit être là. Mais ne peut décréter la résurrection que quelqu'un qui vit. Alléluia. Celui qui est dans la mort ne peut pas te donner la vie. Alléluia. Il faut que ça soit quelqu'un qui a déjà traversé la mort. Alors, il doit te donner ce qui est plus fort que la mort. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit: mort, où est ton aiguillon? Ça veut dire quand Dieu intervient dans notre vie, il amène ce qui est au-delà de la mort, ce qui est plus fort que la mort. Et il n'y a que lui qui peut donner ça. Parce que le diable, dans son pouvoir de destruction et de la mort, il ne peut pas donner la vie. Parce qu'un seul est la vie. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la résurrection en Jésus, c'est cette vie qui traverse la mort. Alléluia. Amen. C'est cette vie qui n'est pas impactée par la mort. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alors nous allons faire rapidement une longue lecture. Là où nous allons tirer notre thématique du matin. Nous sommes dans 2 Rois. Chapitre 4. Un texte que nous connaissons très bien. Nous allons commencer à partir du 17e verset. 2 Rois chapitre 4. Alors j'ai besoin d'un bon lecteur de la Bible. Nous allons suivre. Est-ce que vous permettez qu'on se tienne debout pour honorer la parole? Voilà. C'est notre texte de base ce matin. Nous allons lire 2 Rois chapitre 4. Nous commençons à partir du 17e jusqu'au verset 35. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 17 à 35, je lis au nom de Jésus. Amen. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut.
Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Amen. Une très belle lecture, un très beau texte. Très belle histoire. Une très belle histoire. Une femme de foi. Cette femme sunamite qui a vécu une dimension surélevée de la main de Dieu. Alors, je ne vais pas relater toute l'histoire ici. Vous avez entendu la lecture, vous avez suivi la lecture. Cette femme sunamite, vraiment on ne nous parle pas de son nom, mais c'est une femme qui a marqué l'histoire et la dimension de la foi. Cette femme a détecté un besoin. Il a décidé avec son mari de s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Sans pour autant savoir que cela allait déclencher un miracle. Alors, la vie de cette femme, son histoire, comme nous verrons ce matin, nous amène à avoir notre sous-thème que nous avons intitulé « Tout va bien ». Alléluia. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Redis encore à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Alors tout va bien. Et notre leitmotiv ce matin, c'est notre moteur d'impulsion ce matin. Cette femme a sémé dans la vie de l'homme de Dieu. Alors Dieu décide d'accomplir un miracle dans sa vie. Et Dieu a précédé un miracle de faveur. Elle a sémé. L'homme de Dieu, Élisée,
décide quand même de lui faire du bien. La Bible me dit que son mari était vieux. C'est-à-dire c'était un couple qui n'avait pas d'enfant. Alors quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu décide, il est obligé, il se sent obligé de t'honorer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit il honore ceux qui l'honorent. Parce que Dieu ne reste pas indifférent quand tu décides de lui faire du bien. Alléluia. Amen. Alors la femme a sémé dans la vie de l'homme de Dieu. Il lui a créé une chambre dans sa maison. Il a montré son hospitalité. L'homme de Dieu décide de lui faire du bien. Dieu décide. Et la femme ici n'a pas demandé l'enfant. Elle n'avait pas demandé. C'était même pas ça sa prière. Peut-être qu'elle faisait ce bien pour autre chose. Mais moi j'aime comment Dieu opère. C'est-à-dire quand Dieu décide de te récompenser, il n'a pas besoin de ta permission. Il n'a pas besoin de ta permission pour te bénir. Quand Dieu se lève enfin et qu'il veut te faire du bien, il n'a pas besoin des contours de la bénédiction que tu lui apportes. Parce que parfois nous demandons à Dieu des choses par rapport au contexte de notre vie présente. Et si l'appréhension de ta vie elle est erronée, tu vas mal demander ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Quand lui il décide enfin de prendre ta demande en main, il se substitue en demandeur et en actionnaire. Alléluia. Il prend le deux bouts de la chaîne. La chaîne du demandeur et la chaîne de celui qui pourvoit. Alléluia. Amen. Ça c'est ma prière ce matin. Je veux que Dieu te ravisse la demande. Que lui-même commence à reformuler la demande. Et que lui-même soit au rendez-vous de l'accomplissement. Parce qu'il faut que tu arrives au point où tu dises à Dieu, même ce que je t'ai dit là, ça ne suffit pas toujours. Alléluia. Amen. Même si tu sens que les mots sont finis, mais dis-lui quand même que fais comme toi tu penses mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu dises à Dieu que je peux me tromper. Et Dieu aime quand tu lui dis ça. Ne viens pas devant Dieu comme si tu avais toute la maîtrise de la chose. Non. Parfois il faut arrêter ça. Jouant le jeu de l'enfant devant son père. Un enfant peut te dire seulement j'ai mal à la tête. Toi en tant que parent, tu sais que derrière le mot de tête, il faut que je lui achète à manger, il faut que je le prenne dans mes bras. Et nous allons devant Dieu comme ça. Dis seulement Dieu. Point de suspension. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu dis Dieu, point de suspension. Continue le reste. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il prend la commande en main, il le fait bien. Alléluia. Amen. Et ici, moi, ce que j'aime, quand c'est Dieu qui donne ce que tu n'as pas demandé, alors quand la chose ne va pas bien, c'est pas mon problème. Au moins il sait que toi tu n'as pas demandé. Alléluia. Tu sais que quand toi tu demandes quelque chose et que ça ne va pas, parfois tu as la culpabilité. Est-ce que j'étais vraiment prêt pour ça? Admettons que tu demandes le mariage. Donne le
mariage. Et puis tu as des problèmes. Tu sais ce que tu diras? Peut-être j'étais pas prêt. Peut-être j'étais pressé. Peut-être moi je voyais les autres se marier, j'ai cru que j'étais prêt. Et tu risques de commencer à demander pardon à Dieu. Seigneur, je n'étais pas prêt. Mais quand celui qui te donne, ah, mais tu lui dis, Seigneur, c'est toi qui avais donné. Voilà pourquoi cette femme, pour justifier son comportement, elle s'est dit, moi, je n'ai pas demandé l'enfant. Alors, celui qui a donné cet enfant-là doit assumer sa responsabilité. Donc le vrai père de l'enfant, ce n'était pas son mari. C'était pas son mari. C'est celui-là qui a vu que j'étais stérile et qui m'a donné l'enfant. Alors fais ton travail. Alléluia. Amen. Il faut que tu laisses à Dieu prendre la commande. Laisse-lui formuler la commande. Ne fais pas les savants. Tu arranges même les Français. Seigneur, en vertu de, au regard de mes souffrances, considérant que tu ne connais pas ta souffrance, tu connais pas ta souffrance, même si tu as faim, peut-être ce qu'il te faut, c'est pas le pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des chômeurs, mais Dieu refuse de donner le travail. Parce que ce qu'il te faut, ce n'est pas le travail. Ce qu'il te faut, c'est que Dieu te porte dans ses mains. Pour que quand tu vivras chaque jour le miracle, que les gens attestent que lui s'est donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous tous, on ne va pas être des millionnaires. Nous tous, on ne va pas être des travailleurs. Nous tous, on ne va pas avoir tout. Dieu donnera à chacun selon ce qui lui convient. Alléluia. Alors quand tu ne comprends rien ou tu comprends, ou même tu penses comprendre, dis-lui seulement point de suspension. Seigneur, point de suspension. Alors il faut que pendant ce moment de séminaire, que tu amènes à Dieu le point de suspension. Alléluia. Ces points de suspension, ce seront des actes de foi. Alléluia. Amen. La femme dit tout va bien. C'est-à-dire qu'elle constate que l'enfant qu'elle a eu, je vous épargne de l'histoire, elle a enfanté un enfant, elle était toute contente, l'enfant a grandi, mais un jour, pendant que l'enfant jouait, l'enfant commençait à pleurer, ma tête, ma tête, ma tête. Et l'enfant était avec son père. Le papa dit ceci. Il dit à son serviteur, amenez cet enfant à sa maman. Bon, sérieusement. C'est à un papa comme ça que vous voulez qu'on dise tout va mal. C'est un irresponsable, n'est-ce pas? Toi, un papa. L'enfant est malade. Mais tu dis, va donner chez maman. Moi, je vous assure que cette femme nous apprend beaucoup de choses. Il y a des gens dans la vie qui ne doivent pas savoir si tu souffres. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne doivent même pas entrevoir quelque chose de toi. Parce qu'ils n'ont pas la solution. Et ils ne vont faire que t'enfoncer. Alléluia. Amen. Alors la première stratégie de cette femme, première stratégie, l'enfant est mort dans la main de sa maman. C'est-à-dire, le papa irresponsable est là. Lui, il sait seulement que la maman fait ce qu'elle peut faire. Moi, je pense même que ce papa-là, comme il était vieux, peut-être il se disait, moi, je n'ai pas demandé l'enfant. Toi seulement parler, la bouche. Gérer ma ramunayo. Gère tes Parfois, c'est affaires. aussi ça.
voyez, quand les hommes sont tellement inconscients, yo ba prière, toi seulement prier. bon, gère ton histoire. Maintenant, la femme moi aussi agit exactement comme il faut qu'on le fasse. C'est elle qui constate que l'enfant est mort. Normalement, quand toutes les conditions sont réunies pour une femme normale, c'est la femme qui pleure beaucoup, n'est-ce pas? Ou bien ça a changé. Ou bien les hommes aussi pleurent beaucoup maintenant. Bon, si toi l'homme tu pleures beaucoup plus que la femme, il y a un problème. Alléluia. Amen. Alors, la femme normalement elle est de nature à exprimer ce qu'elle ressent. Mais regardez une leçon que cette femme nous donne. Elle constate que l'enfant est mort. Elle prend l'enfant, elle monte dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle le dépose sur le lit et elle descend. Mais la première personne qu'elle rencontre, c'est son mari. Vous imaginez? Et elle dit à son mari, le mari lui dit, mais elle dit à son mari, laisse-moi aller, libère-moi, je vais aller voir l'homme de Dieu. Et le mari lui dit, mais ce n'est ni le sabbat ni la pleine lune. Comment tu vas aller voir aujourd'hui? Elle prend le risque de lui dire tout va bien. Alléluia. Amen. En fait, ici, quand une femme te dit ça, bon, en fait, en réalité, c'est un manque de respect. Non, vérité seulement. C'est comme si elle disait à l'homme, toi là, tu es zéro. Tu ne peux même pas apporter solution à ces problèmes. Bon, elle l'a dit de manière polie. Parce que c'est la vérité. Il ne faut pas. Il faut pas par fidélité. Bon, non, pas fidélité, par loyauté à ton mari. Tu lui fasses porter un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Si ton mari n'a pas la solution, c'est pas à lui que tu dois aller. Alléluia. Amen. Non. Le mari, c'est un homme limité dans la chair. La personne qui est plus forte que ton mari, c'est Dieu. Et quand ça ne va pas, l'honneur que tu donnes à ton mari, c'est lui dire que oh, c'est pas tes affaires. Mets-toi à côté. Tu vas abîmer pour Alléluia. rien. Amen. Parce que la réaction de son mari serait quoi? L'enfant est mort. Le mari va déclencher le deuil. Alléluia. Amen. Et la femme ne sera pas autorisée de partir. Alors il y a certaines vérités. Quand tu le sors au moment du problème, c'est pour que la solution vienne de la personne qui possède la solution. Alléluia. Alors tout va bien. Parce que c'est une phrase qui dit la réalité. Tout va bien. Alléluia. Amen. Et le mari qui ne constate rien, regardez le niveau de cet homme vraiment. Même vous-même. Il ne pose même pas la question comment va l'enfant. Mais est-ce que ça c'est vraiment l'homme à qui il faut dire tout va mal? Il ordonne même que la femme parte. Il ne pose même pas la question. Maintenant tu laisses l'enfant à qui? Bien aimé, vous savez, hein? Il y a un homme de Dieu. Il y a longtemps, je suivais le pasteur Yvonne Castanou qui parlait de la loi. Il y a très longtemps, il parlait de la loi PDPD. Pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors.
Il parlait de la loi de l'attraction. Ça veut dire les personnes blessées, les personnes qui sont dans l'amertume ont tendance à s'attirer les personnes de la même nature. Tu verras que plus tu dis ce qui est amertume en toi, il y aura autour de toi que des gens blessés comme toi. C'est la loi de l'attraction. Alors, pour casser cela, ne donne pas accès à ton amertume intérieure aux personnes qui sont comme toi. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'était le papa de cet enfant. Il serait affecté autant qu'elle. Alors, elle refuse de s'attirer des personnes qui vont l'empêcher d'aller vers la solution. Alléluia. Quand le problème survient, la première stratégie, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est la clé, le mot de passe pour que tu ailles vers Dieu. Si tu n'as pas ce mot de passe, tu ne partiras pas. Tu vas commencer le deuil. Alléluia. Amen. Et la femme est libérée, elle est partie, il doit aller voir l'homme de Dieu. Elle est partie avec le risque que le mari peut découvrir le cadavre sur le lit. Mais elle est partie quand même. Tout en se disant, même s'il découvre derrière moi, l'homme de Dieu là, son Dieu est capable de ressusciter, même si je trouve qu'ils ont déjà enterré. Alléluia. Ça veut dire, ce qui va se passer derrière moi, c'est pas le problème. Mon problème, c'est ce qui va venir. Alléluia. Amen. Ça veut dire le deuil après moi. C'est pas ça ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est la direction que je prise vers la solution. Alléluia. Amen. Ça veut dire ceci. Aussi longtemps que toi tu n'es pas complice de l'enterrement, tu participes à la solution de la résurrection. Alléluia. Tu ne dois pas être complice de l'enterrement. Et puis après tu attends que Dieu vienne. Non. Toi cherche la résurrection et laisse le mort enterrer. Quand ils vont enterrer, toi tu amèneras la vie. Parce que la vie, quand elle vient, elle ne tient pas compte d'où vous avez mis le cadavre. La question qu'elle pose, la vie, où est-ce que vous l'avez mis? Parce que peu importe où vous l'avez mis, la vie a le pouvoir de traverser. Alléluia. Amen. Même si c'est une grosse pierre, mais quand la vie est là, elle vous dira, vous êtes venus chercher la vie parmi les morts. Vivant est déjà sorti. Alléluia. Amen. La solution, c'est d'être tourné vers la vie. Que ta direction soit une direction progressive et de la vie. Alors, la femme, deuxièmement, elle rencontre Géasi. Géasi, c'est le serviteur de Élisée. Regardez encore. C'est Géasi qui était témoin de ce miracle. En fait, Géasi il a été envoyé par Élisée. Va rencontrer cette femme-là qui vient. Pose-lui la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais regardez le prouesse de cette femme. Même à Géasi, elle dit ça va. En fait, Géasi représente l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Parce que dans les temps des prophètes et la loi,
les prophètes représentaient Dieu. Alors, si nous prenons Élisée comme la représentation de Dieu, Géhazi est comme le serviteur que Dieu met entre lui et les hommes. Quand tu es dans cette direction de vie, quand tu es dans cette dynamique directionnelle de la vie, ton problème, tu ne le présentes pas à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tu le présentes à Dieu. Voilà pourquoi, même quand tu viens voir l'homme de Dieu, tu ne viens pas avoir la solution de l'homme de Dieu. Tu viens voir la solution de Dieu. Aussi longtemps que tu viendras trouver la solution de l'homme de Dieu, tu seras Géhazi devant Élisée. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu n'a pas la solution. Aussi longtemps qu'il est rempli du Saint-Esprit et que Dieu travaille en lui, c'est Dieu que tu es venu voir. Alléluia. Amen. Alors la femme dit, celui-ci c'est le serviteur. Je peux lui dire, mais je n'aurai pas atteint mon objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre celui-là qui avait donné l'enfant. Il dit encore à Géhazi, très bien. Ok, tout va bien. Alors, ce n'est que lorsque il saute Géhazi que Dieu décide de révéler cela à Élisée. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est lorsque tu auras posé un geste de bravoure et de persévérance que Dieu va enclencher la solution de la résurrection. Quand elle est arrivée chez Élisée, non, chez Élisée seul, la femme a exprimé l'amertume de son cœur. Elle a pleuré pour la première fois devant Élisée. Devant qui pleures-tu? Devant qui pleures-tu? Il est possible que tu sois en train de pleurer devant les mauvaises personnes. Ça dit les mauvaises personnes, ils vont te donner le papier mouchoir. Ils vont te mettre même dans leurs bras. Mais tu vas pleurer. Tu vas encore pleurer. Et ils vont même t'accompagner en pleurant. Ils vont même te dire yo. Oh, le monde est méchant. Tu vas pleurer. Et après, il n'y aura rien. Tu te fâcheras contre Dieu. Parce que tu n'as pas atteint l'objectif. On ne pleure que devant Dieu. Parce que Dieu, lui, il sait voir les larmes qui n'ont même pas coulé. Alléluia. Il sait voir même les larmes qui n'ont pas commencé à penser. À exister. 1000 fois et 10 000 fois, je préfère que Dieu voie mes larmes. Qu'un homme mortel qui n'a pas la solution. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est une femme qui n'a rien dit à son mari, mais qui décide de pleurer devant l'homme de Dieu. Alors Élisée met en place une procédure d'action, un plan de réaction rapide. Maintenant regardez. Voyez comment vous avez donné raison à cette femme. Géhazi, on lui a donné le bâton. Précède-nous, va mettre sur cet enfant que l'enfant guérisse. Je vous informe que Géhazi a échoué. Bon, maintenant vous pensez que quelqu'un comme ça il va pleurer devant lui. Il est pareil au mari qui est resté là-bas. Il n'a pas la solution. Ça veut dire la solution ne vient que de Dieu seul, qui décide de porter notre problème. Aux hommes dit tout va bien. Ce qui leur suffit c'est tout va bien. À Dieu seul on dit tout ne va pas. Ce n'est qu'à lui seul. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire aux hommes tout va mal.
Ne dis pas aux hommes. Parce que les hommes, la première tendance, c'est qu'ils vont chercher à t'imposer leurs solutions. La solution des hommes, même si elle est dorée d'amour, même si elle est colorée de gentillesse, même si elle est portée par de bonnes intentions, tant que Dieu n'y est pas, c'est un échec. Alléluia. Amen. Même si c'est porté par des miracles, tant qu'elle ne vient pas de Dieu, cette solution elle est vaine. Il n'y a pas la résurrection. Alléluia. Amen. Vous savez que je vous ai dit la résurrection c'est la restauration. Bon, toi tu n'as jamais créé un être humain. Comment tu vas restaurer? Dis-moi vraiment. Géasi, toi tu vas restaurer quoi? Mon mari, toi on n'a pas pu faire l'enfant. On a fait des années avec toi, on est resté avec toi, tu as même vieilli. Mais tu veux que moi je te dise que l'enfant est mort? Non, tu n'es pas le père de cet enfant, je suis désolé. Ou mieux, tu n'es pas l'auteur de cet enfant. Laisse que celui qui a donné échoue. Alors je vais confirmer qu'il a donné quelque chose de pirate. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous on est parfois comme ça. Parfois Dieu nous donne des choses. Je te donne du travail. Le travail c'est une bénédiction. Or la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Et ne se fait suivre aucun chagrin. Ça veut dire aujourd'hui, Dieu ne nous donne pas une entreprise. Il nous donne un travail. Le travail, c'est la permanence d'un outil de production. Une entreprise peut fermer. Dieu ne dépend pas d'une entreprise. Une entreprise peut tomber faillite. Mais quand toi tu crois que Dieu m'a donné un travail, ça veut dire que Dieu a donné la permanence de l'outil de production. Mais que vous me disiez que l'entreprise tombe en faillite. Mais mon Dieu n'est pas tombé en faillite. La crise, elle est relative. Aucune somme d'argent ne quitte la terre ici. Si ce n'est pas dans ta poche, de la poche de l'autre. Toi, il ne faut pas me dire non, il y a crise. Non. Tout va bien. Si ce n'est pas dans ta poche, ça sera dans ma poche. Toi, tu ne peux pas me dire il n'y a rien, il y a la crise. Il n'y a pas la crise. L'argent est caché quelque part. Et Dieu peut transformer ce quelque part à ma poche. Je ne dirais pas qu'il y a crise. Alléluia. Amen. Nous voulons que ce pays se développe. Mais comment ce pays va se développer pendant que tu le maudis? Toi du jour au lendemain, chaque matin et soir. En fait, n'oubliez pas qu'on crée par notre parole. Quand Dieu va créer le bonheur pour ce pays, toi tu n'en bénéficieras pas. Parce que tu as créé le malheur. Un Indien, un Libanais, un Chinois, là où il est dans son pays, il prie jour et nuit que j'aille dans ce pays-là. Si j'y vais, je serai millionnaire. Mais toi, chaque jour, tu veux fuir le pays-là. Comment tu vas prospérer dans un pays que tu veux fuir? Comment? Parce que tu deviens complice du malheur de tes enfants. Tu as créé un malheur et tu leur communiques en disant tout va mal. Et rien ne va changer. Tout va bien ne veut pas dire ceci.
Tout va bien ne veut pas dire qu'il n'y a pas la souffrance. Tout va bien ne veut pas dire qu'il n'y a pas la douleur. Tout va bien ne veut pas dire que tu ne souffres pas corporellement. Tout va bien ne veut pas dire ça. Tout va bien, ça veut dire ceci. Ça veut dire que Dieu contrôle ce que je ne comprends pas. Alléluia. Tout va bien veut dire ma situation n'est pas définitive. Tout va bien veut dire la dernière parole revient à Dieu. Tout va bien veut dire ce que je vois, ce n'est pas tout ce que Dieu fait. Est-ce que vous savez ce que Dieu peut faire derrière le rideau? Nous sommes comme dans une pièce de théâtre. Quand on ouvre le rideau et qu'un acteur joue son rôle, il y a le metteur en scène qui est derrière le rideau. En fait, tout le théâtre que vous voyez se passe derrière le rideau. Et toi seul qui es sur la piste, tu connais qu'il y a un metteur en scène. En fait, le théâtre c'est un mensonge. En fait, nous flouons les gens. On leur dit que ce que je fais là, je fais par moi-même. Non, il y a un metteur en scène là-bas qui a écrit les paroles. Il y a celui qui te maquille là et qui est derrière là-bas, qui suit les scripts. Mais le public ne sait pas. C'est pas à ce public que tu vas dire tout va mal. Parce qu'eux ne connaissent pas le metteur en scène. Voilà pourquoi quand on est dans ce monde, ce qui nous arrive, il n'y a que le metteur en scène qui connaît. Alléluia. Amen. Tout va bien. Ça veut dire que j'ai la foi en Dieu. Job disait, il sait dans son cœur que son rédempteur, il est vivant. Et il le verra quand? Ça veut dire après que tout le monde se soit déjà levé. La maladie va s'élever. Le chômage va s'élever. La mort va s'élever. La crise va s'élever. La douleur va s'élever. Laissez-les s'élever. Qui s'élève? Laissez-les s'élever. Ils peuvent monter même sous la chaise. Qui s'élève? Mais comme mon Dieu s'élève, lui c'est celui qui clôture le film. Et quand lui s'élève, il amène la solution. Parce que après lui, plus personne ne peut se lever. Alors comment je suis malade, ce n'est pas tout ce qui est. C'est pas tout ce qui est fait pour moi, la douleur. Non. Il y a la guérison qui est pourvue pour moi. Quand je suis fauché, ce n'est pas ça qui me définit. Non. Il y a un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Lui, quand il s'élève, la Bible me dit que ses ennemis se dispersent. Mais quand la crise veut faire de toi son ennemi, mais il y a quelqu'un qui va s'élever. Et quand il s'élèvera, alors là, le film est fini. Alléluia. Amen. Abraham, il a dit ceci. Il a dit, restez ici. Moi et le jeune homme ici, nous allons adorer. Et nous reviendrons ici. Il a dit nous reviendrons ici. En fait, le Saint-Esprit était en train de me parler. Abraham, avant ça, Dieu a dit, prends ton fils que tu aimes. Dieu l'appelle ton fils. Mais quand Abraham veut sacrifier Isaac, il ne l'a pas appelé mon fils. Il a appelé cet homme, ce jeune homme. Ça veut dire le sacrifice était déjà fait là-bas. Vous comprenez? Quand il a dit je vais avec ce jeune homme, il l'avait déjà détaché de lui. Il l'a
su dans son cœur eba na motema na ye que ce jeune homme, elingi mobali oyo moi, je ne l'ai pas créé. nga nakelaki ye Même te si je lui coupe la tête, ata na kati ye moto c'est lui qui l'a créé. oyo akelaki ye Il va colmater les choses. akozongisa Et makambo moi, je rentrerai avec lui. nga Vivant. nakozonga elongo na ye Et quand je rentrerai avec ntango lui, nakozonga elongo na ye ça sera mon fils. akokoma nde mwana nga mobali À ce moment-là, na ntango wana Abraham, abalama il n'a pas dit, si Alors, bah, disait, quittez. nous partons avec mon fils, soki nakei na mwana nga mobali Isaac serait mort. izaka alingaka akufa Dieu te ravit, c'est que toi tu cherches à lui ravir. nzambe azobotola oyo ozolinga obotola ye Parce que mpo c'est comme un enfant. eza neti mwana Tu lui achètes des bonbons, osombeli babonbon mais après tu amènes un gros pain na nsima omemeleli lipa et de bonnes monene choses. makambo ya kitoko Mais tu dis à l'enfant, oyebisi mwana je vais te donner ce gros pain, mais donne-moi d'abord le bonbon. na là. opesa o lipa monene epesa L'enfant wana babonbon refuse. mwana boyi L'enfant refuse. Mwana boy. Vous voyez ce que nous on fait avec Dieu. Au Ça moins, veut dire, que ça, quand on Dieu nous ensemble. donne quelque chose, il veut nous donner un peu plus glorieux. alingi apesa eloko ya kembo Ce que toi tu fais, ouvre-lui la main. oyo sengeli Autant fongola que loboko cette main avait prise, oh, loboko ezwaki autant que tu lui ouvres la main, tu ouvres-lui la main. fongolela ye loboko Dis, Seigneur, tout va bien. kolo nyonso eza malamu Tout va bien. nyonso eza malamu Tout va bien. nyonso eza malamu Alléluia. amen Vous savez, nous, on doit aimer Dieu plus que ce que Dieu nous a donné. tosengeli kolinga nzambe koleka oyo apesi biso Parce que mpo aimer ce que Dieu a donné plus que lui, c'est de l'idolâtrie. kolinga oyo nzambe apesi koleka kolinga nzambe eza bongumameli Ça bikeko s'appelle l'idolâtrie. ebengami bongumameli bikeko Vous savez, un jour, mokolo moko boyebi un couple était en train de prier. babana limango bazala kosambela La femme mwasi a commencé à prier. abandi kosambela La femme était à côté de son mari. mwasi azalaki pembeni na mobali na ye Elle a commencé à prier. abandi Elle a kosambela commencé à dire à Jésus, mon amour, mon cœur. bolingo na nga motema mwa Celui que ngai j'aime de tout mon cœur. oyo nalinga na motema na nga Oh, mobimba l'homme qui a changé ma vie. yo moto obongola bomoi na ngai Ah, son mari était là à côté. Son mari a commencé à être jaloux. mobali atelemi wana ayoki zuwa Hey, hey. aningisi ye Il a déjà écouté c'est quoi, Yopé. alobi nini Tu es ezokomela obligé de lui dire tout ça. osengeli oyebisa nyonso wana Le mari a dit non, non, tu exagères. mobali abi te olekisi Tu es obligé de lui dire tout ça. esengeli kaka oyebisa ye nyonso À wana moi, tu dis pas cette parole-là. kaka tolobaka bongo te La femme a dit, je l'aime plus que toi. mwasi alobi nalingaka ye koleka yo La femme dit, ah, mwasi tu alobi étais obligé vraiment de me dire ça. Mais en fait, le mari a compris que c'est la vérité. mobali asunaki eza bosolo Moi, ma femme aime Jésus plus que moi. mwasi alingaka yesu koleka ngai Elle doit aimer d'ailleurs Jésus plus que moi. esengeli alingaka yesu koleka ngai Qui suis-je pour lui donner la vie? naza nani mpona Moi, pesa je ye parle la vie bomoi éternelle. bomoi ya seko Moi, j'aime Jésus plus qu'elle. ngai nalingaka Parce yesu que koleka Jésus ye me donne la vie. yesu apesaka nga bomoi Ça veut dire, elobi je me positionne au point où na mitina esika oyo une manifestation de mon amour envers lui, kotalisama bolinga na ngai mpo na c'est que ye j'aime Jésus plus que lui. naleki yesu koleka ye Alléluia. Amen. Une bonne attestation de mon amour envers elle. kotatula ya solo ya bolingo na ngai mpo na ye Ça veut dire, moi là, elobi ngai oyo j'aime Jésus plus que toi. nalingi yesu Là, koleka yo ça veut dire je t'aime. wana elobi nde nalingi yo Alléluia. amen Arrête de donner ton problème aux hommes tika kopesa makambo na wana ya bato qui n'ont pas créé cette solution-là. bakela eyano wana te Va chez Dieu. kende epai na nzambe Que Dieu échoue, nzambe akakema alors là viens. nde wana yaka On verra si réellement il a échoué. tomona mpenza soko akakema Alléluia. amen Qu'est-ce que tu tiens en main? nini osimbi na loboko Quel est le certificat de décès que tu tiens en main? lokasa nini ya kufa oyo osimbi La mort kufa est attestée par un certificat de décès. endimamaka na lokasa ya liwa Aujourd'hui, le monde a créé des faux certificats de décès. lelo mokili ekela balokasa ya lokuta ya kufa Le faux certificat de décès, lokasa ya lokuta ya kufa c'est des certificats eza lokasa qui attestent qu'il n'y a plus la fonctionnalité de ton corps. ezoloba te nzoto ezosala lisusu te Alléluia. amen Quand toi tu dis qu'il ntango yo olobi y a la mort, kufa ezali qui a dit qu'il y a mort? nani alobi kufa ezali Est-ce Dieu ou les hommes? eza nzambe to ezali bato Ou toi? yo Quand Dieu dit qu'il dort, ntango nzambe alobi c'est qu'il dort. Alléluia. Ça veut dire ceci. J'aime ce que elobi boye l'apôtre a dit.
L'apôtre a dit, quand Dieu dit que tu dors, ça veut dire que c'est facile de réveiller. Bon, entre dire il dort et il est mort, qu'est-ce qui est facile? C'est qu'il dort, n'est-ce pas? Alors quand Dieu n'a pas dit que c'est mort, pourquoi toi tu dis que c'est mort? Même si les hommes signent un certificat de décès, pose-toi la question, que dit Dieu? Où est le certificat de décès que Dieu a déclenché? Parce que quand Dieu déclare qu'il est mort, c'est la mort éternelle. Personne ne peut contrecarrer l'acte de décès de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans notre quotidien il y a quelque chose qui est mort. Une joie qui est partie, une santé qui s'effrite, un mariage qui se ternit dans la douleur, une situation douloureuse, un ministère qui ternit, une vie chrétienne qui ne rayonne pas, une vie de prière qui n'est plus au rendez-vous. La Bible me dit ceci dans Psaume 118, verset 17. Je vivrai, je ne mourrai pas, et je raconte. Ça veut dire ceci. Pour que tu racontes le merveille de l'Éternel, il faut que tu vives. Alors, Dieu te veut en vie. Dieu veut que tout ce que tu as soit en vie. Parce que quand c'est en vie, tu lui rends gloire. Tu racontes ses merveilles. La Bible nous dit notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il faut que tu vives. Il faut que ta vie spirituelle vive. Il faut que ta vie de tous les jours vive. Permettez-moi la tautologie. Il faut que ton travail vive. Il faut que ton mariage vive. Il faut que ta vie sociale vive. Parce que tu raconteras le merveille de Alors je dis ceci. Ce qui est déclaré mort par les hommes n'est pas nécessairement mort devant Dieu. Même si ton cœur s'arrête de battre, ce n'est pas la mort devant Dieu. Même si Dieu ne ramène pas ton cœur qui bat en la vie, Dieu te ressuscite pour la vie éternelle. Même si ta course s'arrête maintenant, Dieu te transfère à la gloire éternelle. Les hommes peuvent voir que toi ta vie s'arrête parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ta vie. Alléluia. Amen. L'homme qui a vécu longtemps dans la Bible là, moi je connais que son nom. Je ne connais pas l'impact qu'il a laissé dans la vie ici. Vous voulez me dire que Dieu était contre Jésus pour qu'à 33 ans qu'il meure? Je vous ai dit une seconde de la vie. C'est une interpellation de l'impact que nous devons mettre sur la terre ici. Ça veut dire, si Dieu a coupé une portion de l'éternité et il a mis ça comme temps, c'est pour que tu fasses un impact pendant ce temps-là. Alors, si tu épuises cela, loin de lui, après l'avoir rejeté, cette fois-là le certificat de décès, ce sera Jésus-Christ qui va signer. Et c'est la mort éternelle. Alors pour que la vie soit éternelle, c'est lorsque tu vis, tu portes en toi la vie éternelle. Ça veut dire, la Bible dit, Jésus dit, quand même il serait mort, il vivrait. Ça veut dire, même si tu ne vis pas physiquement, tu es dans les seins d'Abraham. Parce que là-bas
là-bas, il n'y a ni la mort, ni la douleur, ni les traumatismes. Là-bas, c'est les chants de gloire. Et là, ça sera le couronnement éternel. Et c'est ça que nous devons être chaque jour. Quand tu as Jésus dans ta vie, devant les hommes, tout va bien. Il n'y a pas la mort. Parce que ce que les hommes passent comme étant la mort, Jésus le transforme à la vie beaucoup plus glorieuse. Et quand Jésus-Christ restaure, il le restaure pour que la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Lazare avait fini par mourir encore. Il n'est pas vivant aujourd'hui. Mais la Bible, par ce texte, veut nous montrer ceci. Quand tu es porté par Jésus, quand tu marches sur la voie de Jésus, tu ne subis pas l'effet de la mort. Tu traverses la mort. Parce que quand tu la traverses, tu es dans la gloire. Lui qui a traversé la mort, son corps glorieux nous a sauvés, nous tous ici. C'est de ce corps glorieux qui nous a sauvés. C'est parce que ce corps a été revêtu de la gloire, une dimension nouvelle. Nous sommes là, nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors tout va bien. Il est interdit de dire tout va mal. Parce que sur la croix, quelqu'un a dit tout est accompli. Moi aussi j'ai dit tout va bien. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera